Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'émissions dédiée au Taiji. À chaque épisode, le professeur Zhao va vous guider à travers des mouvements simples. C'est un expert en yoga qui s'est progressivement tourné vers le Taiji et la calligraphie chinoise. Il a appris auprès de grands maîtres des écoles Yang et Wu. Il partage une approche du Taiji très liée au taoïsme, avec cette idée de non-agir, de mouvements fluides, d'équilibre et d'énergie qui circulent naturellement. Il insiste aussi beaucoup sur l'humilité envers notre corps et le moment présent. Pour ce mouvement, nous allons effectuer un cercle entier avec la main droite. On va tracer ce cercle en 2 étapes, en 2 hémisphères, en haut et en bas. On commence par la partie basse, la main en avant, et on tourne en avançant l'épaule. On commence la paume vers l'avant et on va effectuer un mouvement circulaire, on va tourner nos poignets tout en faisant notre hémisphère bas. L'épaule, elle, va vers l'avant au fur et à mesure qu'on avance. L'épaule va vers l'avant, elle suit le mouvement. Par contre, les hanches ne bougent pas. Pour la partie haute, l'épaule revient vers le centre et on effectue le mouvement circulaire jusqu'à revenir au point de départ. Toujours la paume vers l'avant. Pour bien séparer les 2 parties, on pense à 2 notes. Si, la, si, la. Vous entendrez le professeur dire ti, da. Pour la main gauche, le mouvement est le même. La torsion du poignet dont on parlait au départ, il faut se l'imaginer comme un torchon qu'on vient essorer. Quand on est sur la première partie du mouvement, la partie basse, l'idée est de se recroqueviller sur soi-même. On va renfermer. Dans la partie haute, on va s'ouvrir. À la fin de la partie basse, l'attention est portée sur le coccyx, puisqu'on se referme. À la fin de la partie haute, l'attention est portée sur le petit doigt de la main, puisqu'on est dans l'ouverture. Ce mouvement est la base de quasiment tous les mouvements du Taiji. Par exemple, ici le mouvement du simple fouet. On a un mouvement qui est similaire, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, et un autre qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un autre mouvement d'exemple qui utilise ce même principe, c'est le mouvement d'écarté avec le poing droit et avec la main gauche pour donner un coup de poing. Là aussi, on a un premier mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre, puis un second dans le sens inverse. Et comme troisième mouvement, nous avons la grue blanche qui déploie ses ailes, un mouvement typique. Là aussi, on retrouve exactement ce mouvement circulaire. Donc c'est vraiment un mouvement de base qui va inspirer, qui va être utile à tous les autres. Merci d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Prenez un moment pour ressentir les effets de ce simple mouvement. Si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre pratique du Taiji avec le professeur Zhao, n'hésitez pas à nous contacter par mail mandarin.mandarine.mtc@gmail.com. Ils sont ouverts à tous, même aux débutants. Et bien sûr, retrouvez-nous très bientôt pour un nouvel épisode avec d'autres mouvements inspirés du Taiji traditionnel. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer et continuez ce beau voyage avec nous. À très vite.